Salut, c'est Dim, Do It Myself pour les intimes. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je suis super content de faire cette nouvelle vidéo avec toi et avec les plus de 50 abonnés qui suivent maintenant cette aventure. Cette aventure qui me tient particulièrement à cœur, à savoir un projet d'éco-construction d'une petite maison de vacances en bord de mer. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, j'ai décidé de t'en dire vraiment plus. Mais avant de commencer, un très grand merci aux nouveaux abonnés et bienvenue à eux. N'hésite surtout pas à donner ton avis dans les commentaires. En plus, si tu as des compétences, que ce soit en tant qu'architecte, spécialiste de l'éco-construction ou professionnel du développement durable par exemple, alors n'hésite surtout pas, je répondrai à tout le monde. Comme tu le sais déjà, on est dans la première partie du vlog qui se consacrera à ma préparation du projet. La seconde partie débutera une fois que je serai sur place sur le site de l'éco-construction. Et aujourd'hui, j'ai décidé de t'annoncer la grande date du départ. La date à laquelle je vais pouvoir quitter Paris pour me rendre dans le pays où je vais réaliser ce projet. C'est bon, le billet d'avion est booké et le passeport est à jour. Alors, tu es prêt? Cette date, c'est le 31 mars 2018. Et j'arriverai sur place le 1er avril, qui est aussi la date de mon anniversaire, la date de mes 29 ans. C'est en quelque sorte le cadeau que je me fais à moi-même. Il nous reste donc juste environ 1 mois et demi pour se préparer le mieux possible à cette aventure. Alors, perdons pas de temps. Pour cette vidéo, toujours en 3 parties, je te propose le plan suivant. Dans un premier temps, on verra l'éco-construction. Il est vraiment temps qu'on en parle sérieusement. Dans un second temps, je vais te parler des plans 3D et des éco-matériaux. Dans un troisième temps, je vais ouvrir une rubrique FAQ et il y sera question notamment de compensation carbone. Déjà, il faut commencer par se mettre d'accord sur ce qu'est l'éco-construction ou la construction durable dans le cadre de ce projet. Pour ma part, je vais définir l'éco-construction comme un projet de construction qui a pour objectif d'atteindre un haut niveau de performance en termes de développement durable. Si tu es nouveau sur la chaîne ou que tu ne sais pas exactement ce qu'est le développement durable, je t'invite à voir la définition que j'en donne dans l'épisode 2. Un projet d'éco-construction, c'est d'abord un projet global qui concerne l'ensemble des étapes du projet. Donc ça va de la conception à la construction, sans oublier la phase d'exploitation du bâtiment, c'est-à-dire son utilisation au quotidien, ses potentielles évolutions, notamment extension, et sa fin de vie. Un projet d'éco-construction, c'est ensuite une démarche volontaire afin de remplir plusieurs critères que je vais aussi appeler cibles. D'abord, en matière environnementale, ça consiste à lutter contre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, à préserver les ressources, qu'elles soient naturelles, énergétiques, la ressource en eau ou les ressources en matières premières, et à limiter un maximum les déchets et les autres pollutions aussi bien d'origine chimique que bactériologique. Maintenant, en termes d'impact social, il y a également plusieurs cibles à prendre en compte, notamment la recherche du confort thermique, hydrothermique, acoustique et même visuel pour offrir les meilleures conditions possibles aux occupants afin de leur offrir un lieu qui soit sain et sécurisé, où il fait bon vivre, donc avec de l'espace, de la lumière, du silence, une bonne qualité de l'air, une bonne qualité de l'eau, pas de champs électromagnétiques, etc., etc. Bref, favoriser la santé et le bien-être des occupants. Il faut ensuite prendre en compte son impact économique, notamment grâce à une approche par coût global, en privilégiant les investissements dans des matériaux et dans des équipements qui permettront de réaliser des économies à long terme. Je pense notamment, bien sûr, aux énergies renouvelables, à l'énergie solaire, mais également à l'entretien du bâtiment. Mais l'aspect économique peut être aussi complété, à mon sens, par une valorisation immobilière du bien et par la mise en place d'économies circulaires ou économies de fonctionnalité qui peuvent générer des bénéfices autour du projet. Enfin, l'éco-construction, selon moi, doit aussi être organisée autour d'un management responsable, autour d'une gouvernance responsable basée sur le dialogue, l'échange entre les parties prenantes autour du projet. Mais ça, tu le sais déjà, et c'est notamment pour ça que j'ai décidé de partager tout ça sur YouTube. Alors, pour mettre en place... Attends, j'attends que le scooter passe, c'est pas possible.
Alors, pour mettre en place toute cette démarche, j'ai décidé de prochainement mettre à ta disposition sur Internet en libre accès les cibles, les sous-cibles et les exigences minimales pour chacun de ces aspects. Par exemple, pour la cible environnementale liée à la question de la ressource en eau, eh bien, il y aura une sous-cible qui concernera le recours aux eaux non potables avec pour exigence minimale le fait d'envisager un système de récupération d'eau de pluie. Voilà pour la prochaine étape de cette question théorique. Maintenant, il y a deux éléments clés dans l'élaboration de ce projet et ça fait partie de la deuxième partie du plan. Donc on va maintenant aborder les questions du plan et des matériaux, ou devrais-je plutôt dire éco-matériaux. Malheureusement, il n'y a à l'heure actuelle aucune définition légale, réglementaire, précise qui permettrait de distinguer les éco-matériaux. Alors je me trompe peut-être sur le sujet et si c'est le cas, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je vais systématiquement privilégier les matériaux locaux, naturels et durables. Mais attention, durable dans les deux sens, car il faut prendre en compte la solidité du bâtiment pour plusieurs raisons. Déjà, parce que la région est souvent balayée par des cyclones et des tempêtes tropicales. Ensuite, parce que je compte investir dans une maison qui restera suffisamment longtemps debout pour que ma génération future puisse en profiter, voire l'améliorer quand je ne serai plus là pour les aider à le faire. Voilà pourquoi j'ai une attirance particulière pour la pierre qui est solide, naturelle et disponible localement. J'ai aussi un faible pour le bois, mais à condition de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse résister aux conditions climatiques et à notamment l'énorme humidité que implique une construction en bord de mer. Voilà, je sais que tu n'as qu'une seule envie, c'est de voir à quoi tout ça va ressembler. J'ai déjà quelques plans et une simulation en 3D que je continue à perfectionner. Mais en gros, je ne vais pas partir dans des délires complètement extravagants avec des formes avant-gardistes que je ne pourrais pas maîtriser. Non, pour moi, une maison, c'est un toit et 4 murs. Alors, est-ce que tu es prêt? Voilà pour toi un premier aperçu. Pour le moment, c'est ce à quoi ça pourrait ressembler. Je ne vais pas te faire la visite virtuelle tout de suite car j'aimerais y réfléchir avec toi. Et il y a notamment une toute autre possibilité qui consisterait à recycler un vieux container ou container dernier voyage pour me permettre de stocker les matériaux à l'abri des intempéries dans un premier temps, puis de m'en servir comme ossature de la maison dans un second temps. Voilà, n'hésite pas à mettre ton pouce en l'air si toi aussi tu as hâte de faire cette visite virtuelle. En tout cas, moi, je m'engage à la faire dans la prochaine vidéo si celle-ci atteint les 30 pouces bleus. Si tu as des plans, et là en l'occurrence c'est le cas de le dire, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires pour qu'on en discute ensemble. Pour info, je vais commencer petit, entre 35 et 30 mètres carrés, pas plus, tu vois, rien d'extravagant encore une fois, car il faut notamment que je maîtrise mon budget. Après, si les possibilités d'extension permettent d'agrandir l'espace ou de rajouter un étage supplémentaire, par exemple, eh bien ça pourrait beaucoup m'intéresser. C'est le retour du thé. Du thé bio. Bon, maintenant, je te propose de passer à la rubrique FAQ. Depuis la dernière vidéo, il a été beaucoup question de pépinière. C'est quelque chose qui moi aussi m'intéresse beaucoup dans le cadre de ce projet d'éco-construction. Car la problématique de la déforestation est quelque chose de central dans la gestion environnementale du pays dans lequel je vais me rendre pour réaliser ce projet. De plus, en cultivant et en plantant des arbres, cela pourra rentrer en ligne de compte dans le bilan carbone de l'éco-construction grâce à ce qu'on appelle la compensation carbone. Je vais sans doute y revenir dans les prochaines vidéos, mais je t'invite déjà à te renseigner
parce que c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser, je pense, prochainement. Enfin, au-delà de la question environnementale, l'arbre permet aussi de tisser des liens humains, des liens sociaux et de véhiculer un message positif. Et je pense aussi de plus en plus à organiser des campagnes de reboisement avec les écoles qui se trouveront dans la région de l'éco-construction pour sensibiliser les enfants et à travers eux, leurs parents à ces questions. Donc voilà, si toi aussi tu trouves ces idées intéressantes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'hab, on va y réfléchir ensemble. D'ailleurs, en parlant d'arbres et d'arbres fruitiers même, oui, parce que en plus d'apporter de l'ombre, de préserver la biodiversité et de lutter contre le réchauffement climatique, l'arbre, quand il offre des fruits, eh bien, permet aussi de devenir une source nutritionnelle complètement gratuite, tu vois, comme ce petit manguier qui pourrait potentiellement un jour me donner des belles mangues à manger. Voilà, on va terminer sur ce plan pour faire le lien avec ma précédente vidéo que je t'invite d'ailleurs à regarder. Parce qu'il y a un truc que j'avais oublié de préciser dedans, mais ce pot est écologique parce qu'en fait, je pourrais facilement le démonter tout simplement en dévissant les quelques vis qui se trouvent aux extrémités quand le manguier sera suffisamment grand et cela pourra le libérer et notamment le libérer sans abîmer les racines pour pouvoir le mettre dans un autre pot écologique un peu plus grand. Et ce pot-ci pourra être remonté pour un nouveau petit manguier. Abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête en haut à droite pour ne rien rater de la suite de l'aventure. Quant à moi, je te dis merci pour ton soutien et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!